Security, Improve Cybersecurity, CI ou CS, et DRS, Disaster Resilience Society. Et je vais en profiter du coup pour aller assez vite sur le début des planches pour pas qu'il y ait trop de redites pour ceux qui auraient assisté aux présentations de ce matin. Par contre, vous aurez, rassurez-vous, on enregistre ce webinaire, donc ils seront accessibles à l'ensemble des webinaires sur toutes les destinations seront accessibles. Donc vous pourrez éventuellement, si vous voulez un peu plus de détails, parce que j'étais un petit peu plus long ce matin sur la généralité, vous pourrez regarder aussi ces vidéos pour avoir un contexte un peu plus large. Donc je vais aller vite sur la première partie pour me focaliser sur les appels, mais je souhaitais quand même rappeler un petit peu de ce dont on parle. Donc on parle des appels 2024 du cluster 3 sur la sécurité civile pour la société, qui est en fait un cluster qui fait partie du pilier 2 du grand programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Donc, c'est un pilier qui traite des problématiques mondiales des compétitivités industrielles européennes, donc très focalisé sur des problématiques clés. Et il y a le mot compétitivité industrielle qui fait partie de ce projet. Donc, c'est quand même le cœur, le moteur avec une grosse partie du budget du programme. Pour aller vite, ce pilier 2 et le programme d'une manière générale s'inscrit dans une approche top-down, c'est-à-dire qu'on part de priorités politiques avec des objectifs assez généraux, hein, puisque c'est des objectifs, ces priorités politiques ont été transposent d'une certaine manière les objectifs de développement durable des Nations Unies. À partir de ces priorités politiques, ce programme de recherche et innovation a été conçu, qui est en fait c'est pas que de la recherche où on va très loin, hein, puisque vous avez plusieurs piliers qui permettent finalement de couvrir l'ensemble du continuum de la recherche fondamentale jusqu'à l'atteinte du marché. Le pilier 2 étant une grosse partie, et on cherche à répondre à des problématiques sociétales et des défis globaux. Donc, on se focalise dans ce pilier sur des projets collaboratifs. Donc, ce qui est important ici de noter, c'est que les projets qui vont être montés sont des projets de 3 à 4 ans, autour de 4 à 5 millions, mais vous aurez un consortium de 10 à 15, voire 20 sur les plus gros projets, partenaires. Mais avec l'intérêt, c'est que ces partenaires devront vous permettre de couvrir et de proposer une réponse qui couvre l'ensemble des attendus du sujet. Donc, avec des utilisateurs, des chercheurs, des intégrateurs, des fournisseurs de technologies. Donc, vous avez une occasion unique dans ces consortiums collaboratifs d'être avec, pour certains, avec vos clients et pour d'autres, avec vos fournisseurs, ce qui permet de faire de la co-innovation de manière naturelle et financée par la Commission, ce qui n'est pas négligeable, sur des durées assez longues, ce qui permet de vraiment avoir un partenariat constructif long avec l'ensemble de ces acteurs. Donc ça, je voulais le rappeler. Alors, quelques conseils rapides. Je vais me focaliser sur quelques points ici. Vous pourrez les regarder en détail. Ce programme est quand même un programme capacitaire dans le cas de la sécurité, et on s'adresse ici à la sécurité des citoyens d'une certaine manière, et par rebond, hein, même si on va traiter ici de sécurité des infrastructures critiques et de comment faire en sorte que ce domaine de la sécurité trouve un marché. Ça implique donc les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire que il ne faut pas négliger cet aspect. Vous verrez que sur certains aspects, certains projets, certains appels, c'est une demande effective et qui est explicite. Donc n'oubliez pas ça. Donc faites intervenir dans votre consortium des experts et des entités qui traitent ces sujets-là. Prenez bien en compte l'ensemble du dispositif qui part, comme je l'ai dit, d'un plan stratégique, d'un work programme. Donc un certain nombre d'informations se trouvent dans le plan stratégique qui décrit les objectifs généraux, et ensuite vous avez de manière plus spécifique les appels qui vont préciser à la fois les contenus, mais à la fois les conditions d'éligibilité. Donc faites attention à ça, c'est écrit dans le texte. Certains projets exigent un certain nombre de partenaires différents dans le consortium. Et puis il y a un dernier point, c'est que regardez aussi et n'oubliez pas de vérifier
que vous êtes conforme à ce qui est demandé, notamment dans cette partie éligibilité et description générale de l'appel, en ce qui concerne les infrastructures et les capacités mises en œuvre par l'Europe, telles que les systèmes d'observation de la Terre, de localisation ou à terme de communication. Donc Copernicus, Galileo et autres. Et enfin, et on le verra sur un des projets, je crois, quand il est mentionné qu'il serait bien d'avoir un lien avec le CERIS, il faut faire ce qui est écrit, c'est-à-dire que soit monter des consortiums, des workshops communs, soit se rapprocher de ce club d'utilisateurs. Donc ça sera quelque chose que je préciserai plus tard, mais c'était à renforcer en termes de conseils. Vous verrez, ça je ne vais pas détailler. Dans chaque appel, il y a des références qui sont indiquées. N'hésitez pas à les consulter parce qu'elles constituent un cadre dans lequel l'Europe souhaite que vous inscriviez votre réponse. Autre point aussi rapide, ces projets du cluster 3 sont des projets, comme on disait, très capacitaires qui impliquent fortement aussi les utilisateurs et l'impact que va avoir votre projet est très important. Donc il est de plus en plus évalué par la Commission. On en est même à trouver des mécanismes à terme qui permettront d'évaluer les projets après la fin des projets. Donc, cette partie impact, que ce soit tant les impacts scientifiques que sociétaux ou économiques, est importante à rédiger. Ça peut être d'ailleurs un bon fil rouge quand vous préparez votre proposition, de vous assurer que vous savez répondre à ces 9 questions pour garantir que votre projet sera bien évalué. Voilà, donc je voulais juste le rementionner. Et puis, maintenant, si on se focalise sur le cluster 3 d'une manière globale, donc, comme on le disait, il soutient d'abord des priorités politiques de l'Union européenne avec les textes dont on a parlé en référence en particulier. C'est une partie du programme qui est très orientée sur des capacités. Donc, les end-users, les utilisateurs, les primo-intervenants sont très fortement sollicités pour être des parties prenantes et être impliqués directement dans le consortium. Donc, pour avoir une vraie collaboration directe avec les fournisseurs, soit de technologies, soit de systèmes d'intégration, voire même de recherche. Donc, tout le monde est ensemble pour faire de la co-innovation, donc c'est important. Mais on veut aussi, c'est un programme européen, donc ne négligez pas tous les aspects qui sont indiqués dans le programme lui-même, concernant l'éthique, concernant le gender issue, concernant l'inclusivité, concernant un certain nombre de choses, notamment sur la vie privée et la manière dont on va gérer tout ça, puisqu'on est dans un cadre européen où on souhaite soutenir et garantir qu'on suit bien les valeurs européennes. Et puis, cette dimension compétitivité industrielle est importante, donc notamment dans les projets qui sont des innovation action, qui sont plus proches du marché. Une forte illustration de l'impact que vous aurez, de l'exploitation que vous pourrez faire des résultats d'un point de vue industriel est aussi importante à indiquer. Juste un rappel sur les orientations génériques et qui sont les orientations stratégiques de ce cluster. On veut une société européenne plus résiliente, donc on verra, on parle en particulier sur le thème résiliente infrastructure, c'est important, tout en gardant cette partie inclusivité démocratique donc européenne. Mais on souhaite aussi, ça se remarque de plus en plus, et c'est de plus en plus important, que l'Europe se prenne en main en termes de sécurité, que sa stratégie soit au service d'elle-même, donc qu'il y ait une certaine autonomie stratégique, que ce soit sur la fourniture des capacités ou sur le fait que cette résilience, elle passera aussi sur notre capacité à savoir nous-mêmes gérer nos propres difficultés, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde numérique, et on verra que la société devenant de plus en plus dual, entre hybride, on va dire physique, numérique, il faut avoir cette souveraineté et cette autonomie dans les deux domaines. Alors, les destinations du cluster 3, vous les connaissez, il y en a 5 principales et une 6e. On va décrire aujourd'hui, lors de cette session, on va s'intéresser à la 3e, la résilience des infrastructures. Et on va aussi essayer de décrypter les appels de SSRI qui est une destination spécifique un peu transverse pour améliorer
transfert et renforcer la recherche et l'innovation en sécurité. Donc, comment on fait pour accroître l'adoption de l'innovation dans le domaine de la sécurité. Donc, voilà. Et je voulais simplement rappeler que la date limite pour 2024 pour déposer vos propositions sera le 20 novembre. Donc, on a à peu près un an pour s'organiser et pour essayer de produire les meilleures propositions avec des partenaires français. Alors, Resilient Infrastructure, cette année en 2024, on va avoir 3 appels avec 3 lauréats. Donc, il y aura un seul lauréat par appel. On est sur un schéma un peu classique, mais qui est assez compétitif, difficile. Donc, on va avoir, pour un budget total de 16 millions d'euros, on va avoir 2 Innovation Action et une Recherche et Innovation Action. Alors, je vous rappelle rapidement, Innovation Action, c'est on va le voir après, ce sont des actions qui sont plus proches du marché, donc avec des niveaux de TRL, de maturité technologique qui sont un peu plus élevés, puisqu'on a une échelle de TRL qui permet d'aller de 1 à 9, et là on sera plutôt dans les 6, 7, voire 8 éventuellement. Et la RIA, c'est une Recherche Innovation Action, donc on est plus amont, on a plus de recherche, donc, comme le mot l'indique, et donc on sera sur des TRL certainement plutôt autour de 4-5. Voilà. Alors, ces 3 appels, quels sont-ils? Alors, on commence par un appel ouvert. Alors, la phrase importante, il va y avoir, et vous allez voir qu'en 2024, on a un peu plus d'appels ouverts qu'on en avait en 2023, et certainement, dans les programmes futurs, on aura toujours ce qui est intéressant dans tous les cas, parce que ça permet de couvrir beaucoup plus large et d'être un peu plus peut-être disruptif, je cherche le mot français, mais bon, vous l'avez compris, d'être un peu plus innovant encore que ce qui est proposé et couvrir un peu plus large. On va avoir un certain nombre d'appels ouverts, comme celui-là sur les Resilient Infrastructure. Donc, la seule contrainte, même s'il y a un peu de texte qui décrit l'appel, la seule vraie contrainte, c'est qu'il faut pas de redondance avec ce qui a pu être déjà traité. Donc, il faut à minima se renseigner sur l'ensemble des appels qui ont été demandés ou proposés dans le programme de travail 2021 et 2022, et aussi dans le programme en cours 2023-2024, parce que c'est des programmes biannuels. Donc, assurez-vous que par rapport aux thématiques abordées et par rapport en particulier pour 21-22, aux projets qui ont gagné, vous allez proposer dans un open topic un sujet, un traitement de la sécurité qui sera infrastructure. Allô? Infrastructure. Je m'occupe des micros. Ok, parfait. Donc, que ce que vous allez proposer n'est pas déjà couvert par un appel, et surtout des projets en cours sur la thématique du Resilient Infrastructure. Alors, un point quand même à indiquer, c'est qu'on est toujours dans une logique collaborative, mais avec une vraie focalisation opérationnelle et capacitaire, même si c'est un sujet open. Donc, il est demandé qu'au moins 2 opérateurs d'infrastructures critiques et 2 autorités de protection civile d'au moins 3 États membres de l'Union européenne, puisqu'on est, je vous rappelle, un projet européen collaboratif, un certain nombre de partenaires, mais qui couvre des problématiques européennes. Donc, un certain nombre d'États doivent être représentés dans ces partenariats. Donc, on a besoin de ça en termes de consortium. Et aussi un élément à mentionner, ce que vous verrez aussi je pense que d'ailleurs tous les appels de Resilient Infrastructure cette année suivent ce modèle de financement. C'est on a un modèle de financement sous forme de lump sum. Donc, j'en profite pour vous inciter éventuellement à regarder et à suivre les fiches et les FAQ, les questions les plus fréquentes qui sont posées sur ce sujet auprès du PCN juridique et financier du ministère et du site, accessible via le site horizoneurope.gouv.fr, parce que c'est un mode de financement qui va vous obliger un petit peu plus à structurer un peu différemment votre travail,
Et donc, dans la partie implémentation, il faudra bien s'assurer que vous fassiez ça pour être bien conforme à ce mode de financement qui a l'avantage de vous permettre de ne pas avoir à faire des déclarations de coûts. Donc, c'est bien adapté aux petites structures, mais qui, par contre, vous oblige à finaliser des vrais délivrables et des tâches et des work packages pour pouvoir être financé. Sinon, vous n'êtes pas financé, il faut attendre la fin du projet si tous vos work packages se terminent à la fin du projet. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais important. C'est pour ça qu'on l'a mis dans ce petit encart, les choses importantes à ne pas oublier. Voilà, donc programme ouvert qui ne doit pas être couvert par ailleurs. Donc vous êtes assez libre de proposer des choses assez innovantes et différentes, mais même c'est recommandé. Par contre, avec un minimum de contraintes sur votre consortium et sur la manière dont vous allez structurer votre travail. Deuxième proposition, enfin sujet, donc là on est sur, finalement sur un projet qui est une innovation action. Donc vous voyez, les TRL sont de 6 à 8, projet relativement conséquent puisque c'est de l'ordre de 6 millions d'euros. Et là, on est sur resilient and secure, enfin l'amélioration de la sécurité et de la résilience de l'urbain et du périurbain. En fait, quelque part, ce projet qui parle dans la thématique de résilience, resilient infrastructure, d'infrastructure résiliente, essaie de généraliser et profiter de toute l'expérience que certains ont acquise sur la capacité de résilience de nos infrastructures critiques, pour essayer de généraliser ça en disant finalement la ville, la future Smart City, c'est un système encore plus complexe à une autre échelle, qui est constitué certainement de différentes infrastructures interconnectées, toutes critiques, mais qui devient un système relativement complexe. Et si on veut qu'elle soit plus résiliente, il faut améliorer sa sécurité. Donc, comment améliorer cette sécurité, cette résilience à cette échelle périurbaine et urbaine? Donc, c'est un petit peu ça, sachant que par ailleurs, il y a des, il y a des contraintes spécifiques à cette méga infrastructure, qui est que il y a là déjà beaucoup d'infrastructures, elle a beaucoup de systèmes. Les budgets ne sont pas illimités pour développer de nouvelles choses. Donc, il y a des contraintes un peu particulières voilà, qui sont importantes. Donc, il est important dans ce projet que le consortium implique au moins deux entités, deux autorités, à la fois collectivités locales ou régionales, qui auraient la responsabilité de la sécurité de ces smart cities. Et puis, comme on parle ici du citoyen, puisque la ville, c'est quand même 80% de la population, même si ce n'est pas tout à fait ça, je pense, mais c'est à peu près ça. Eh bien, il faut qu'il y ait des experts des sciences humaines et sociales, puisque l'acceptabilité de tous les systèmes que vous voudrez bien mettre en œuvre et présenter et proposer à l'avenir pour gérer correctement des smart cities devront être acceptés par la population. Donc cet aspect sciences humaines et sociales est importante. Voilà, donc une deuxième proposition très opérationnelle. Et puis, on a un troisième sujet qui est ici plus amont, puisqu'on est sur même si c'est une RIA, apparemment on est assez haut, puisque ça peut aller jusqu'à du 5-6, enfin 4-5-6, mais en fin de projet, vous devrez avoir du TRL, une maturité suffisante pour arriver à du 5-6. Là, on va avoir beaucoup de données, de plus en plus, on en a énormément, mais ça va continuer, surtout si on prend l'exemple des Smart Cities, ça va exploser certainement. Comment on fait pour exploiter au mieux, finalement, ces données en temps réel, à la fois pour identifier les risques et pour s'y préparer au mieux, donc avoir une anticipation grâce à la donnée de ce qui se passe et des risques qui se présentent et qui émergent dans la ville ou dans l'infrastructure critique. Donc, il faut améliorer ses capacités d'identification en traitant les données, pardon. Et puis donc avoir des outils qui permettent de faire ça, et ça le plus possible, si possible en temps réel, même c'est explicite dans le call, sachant qu'on va traiter quand même de sujets qui sont à très grande échelle, et éventuellement des réseaux d'infrastructures, des chaînes complètes d'approvisionnement. Donc voilà, c'est très ambitieux, mais on est plutôt ici, je vais dire, sur de l'analyse de données et comment on traite
finalement toute la donnée qui correspond à la résilience de ces infrastructures dans toute leur vie et leur cycle de vie, qui va de l'aspect logistique et approvisionnement à l'aspect exploitation même de l'infrastructure. Donc, point important, synergie avec les European Reference Network for Critical Infrastructure Protection. Donc là, il y a des textes européens, et il y a une directive, je crois que c'est une directive qui est proposée par l'Europe. Il faut s'aligner, bien sûr, et être en synergie avec cette directive. Là encore, il s'agit d'un financement sous forme de lump sum, de somme forfaitaire. Et comme on veut absolument... Oui. Allô, allô. Je m'en occupe. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Et donc simplement, comme on veut là encore, même si c'est une RIA et on voit que les TRL sont assez élevés, il faut absolument, et c'est l'esprit de ces appels collaboratifs, toujours des opérateurs, toujours des utilisateurs dans le consortium. Et là, il est demandé à ce qu'au moins 3 opérateurs d'infrastructure, dont certains peuvent être les autorités de sécurité, protection civile, soient impliqués directement dans le projet. Donc voilà pour la destination Resilient Infrastructure. Alors, on va basculer sur la dernière destination du cluster, mais qui ne sera pas la dernière présentation, puisque demain, vous aurez une présentation sur FCT et sur BM. Mais celle-là, c'est celle qui est un peu transverse et qui a pour objectif de permettre de voir comment on peut faire pour que toutes ces innovations, toute cette recherche qui a été menée depuis des années et qui continue à être menée à travers ces programmes puisse servir les objectifs capacitaires européens et puis à trouver un marché. Comment on fait, sachant que le marché de la sécurité est un marché difficile, souvent fractionné. Donc voilà, c'est l'objectif de ces appels. Donc cette année, on a 2 appels avec 6 lauréats possibles, donc c'est bien parce que vous aurez plusieurs lauréats sur les appels, ce qui permettra de limiter un petit peu la compétition et de permettre d'avoir plus de réponses à ces sujets qui sont ambitieux, on va le voir. Une Innovation Action, donc classique, et puis surtout un PCP, donc Pre-Commercial Procurement, donc de l'achat pré-commercial, qui est, on va le voir, qui est une grosse partie du budget, qui est vraiment ambitieux et qui est une opportunité assez unique pour lancer des appels sur des technologies proches du marché, enfin pour faire de l'achat pré-commercial. Et donc c'est une vraie opportunité à travers cet appel 2024 de se positionner là-dessus. Alors, les 2 appels, là encore, puisqu'on est maintenant, c'est presque un prérequis, les 2 appels, quelqu'un a pris le contrôle, désolé, je vais reprendre le contrôle. Ça devait être... Je reprends le contrôle. Les 2 appels sont ici aussi, impliquent aussi et doivent impliquer aussi des sciences humaines et sociales. Et on l'a vu, presque général sur l'ensemble de l'appel du programme. Alors, j'ai voulu juste rappeler, parce que c'est un petit peu spécifique cette destination, j'ai voulu rappeler ce qu'était cette destination renforcement de la recherche et de l'innovation de sécurité. Bon, il y a une fragmentation du marché, je l'ai dit, avec un certain nombre de préjugés sectoriels qu'il faut casser, qu'il faut briser. Donc, les solutions de sécurité sont généralement très locales, sont pas toujours partagées. Du coup, il n'y a pas des marchés énormes. C'est assez difficile pour développer de l'activité commerciale pertinente ici, d'où la difficulté pour les Européens de lutter face à des compétiteurs extérieurs qui peuvent avoir des marchés plus importants, mieux structurés et autres, que ce soit américains, israéliens, autres. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a un besoin vraiment de structurer un peu tout ça et bien sûr, autant le faire avec
en faisant en sorte que ce qu'on propose soit le plus innovant possible. D'où l'intérêt de voir comment on fait passer cette recherche et innovation intelligente et intéressante qui est proposée par tous ces projets, comment on arrive à la faire passer dans le domaine du commerce et du business avec des vrais praticiens et des vrais utilisateurs finaux. Ce qui permettra d'augmenter la compétitivité de nos industriels parce que ça offrira un marché et ça permettra de structurer et d'aider des boîtes à se développer. Donc, ça a deux rôles, hein, développer le marché d'une part et d'autre part soutenir l'innovation parce que s'il n'y a pas de marché, à terme, il n'y aura plus beaucoup d'innovation. Donc, c'est un peu l'objectif de cette destination. Et donc, deux appels, dont un qui, à mon avis, quand même très important. Un premier appel en 2024 sous forme de PCP, Pre-Commercial Procurement. Je vous rappelle que les PCP sont aussi à 100% financés. Hein. On est dans des programmes européens. Là, ce programme européen Horizon Europe est quand même très fortement financé, ce qui est assez unique par rapport à tous les programmes qu'on peut imaginer, que ce soit des programmes nationaux. Voilà. Donc, ce programme-là s'adresse bien sûr à des donneurs d'ordre, enfin à des clients de ces marchés publics, donc avec des autorités civiles de sécurité ou qui vont exprimer leurs besoins et qui vont, sous la forme d'un appel à achat, enfin vont essayer d'adresser, un mot français, de toucher le marché innovant de tous ceux qui sont capables de répondre à ces appels d'offres pour qu'ils leur fournissent potentiellement des outils qui vont être ensuite évalués et qui vont permettre de préparer éventuellement une future industrialisation et commercialisation. Donc avec tous les mécanismes, donc ces consortiums bien sûr se tournent autour des autorités de police, des acheteurs. Hein. Donc c'est essentiellement des acheteurs ou des regroupements d'acheteurs qui constituent le consortium, aidés par un certain nombre d'acteurs complémentaires qui vont les aider à monter ces appels à PCP, enfin à Pre-Commercial Procurement, qui vont aussi communiquer autour de ça, qui vont disséminer, qui vont avoir tout ce rôle pour faire en sorte que ces appels soient les plus riches et les plus complets possibles. Alors, autre point, c'est que ça n'arrive pas comme ça, ce PCP 2024 sur l'innovation par la demande grâce au marché public vient et s'insère dans une logique qui a commencé par des Collaborative et Support Action, des CSA qui regroupaient des réseaux d'acheteurs, d'utilisateurs qui ont préparé finalement les besoins et les attentes. Voilà, donc il faut s'insérer et il faut prendre appui sur les résultats de ces CSA pour justement préparer au mieux et le plus rapidement possible dans la phase 1 de ce PCP ce qui va être l'objet de l'appel. Donc voilà, je vous incite c'est surtout des utilisateurs qui vont répondre à cet appel, mais les budgets, on voit que sont non négligeables, donc on va pouvoir faire une bonne partie de ce budget, 5,25 millions, c'est très précis. Une bonne partie du budget sera fait pour faire de l'achat, justement, pour acheter ces technologies. Une petite partie sera pour mettre en place tout ça, mais il y aura en plus 2 projets collaboratifs complémentaires qui seront lauréats, donc c'est une vraie opportunité. Et là, on dit TRL 6 à 8, on vise très vite du 8 puisqu'on est en pré-commercial, donc voilà. Premier sujet du SSRI. Et deuxième sujet, là un peu plus classique. Donc là, il y aura 4 projets qui seront sélectionnés, mais c'est un petit peu biaisé en termes de compétition. C'est des plus petits projets parce qu'en fait, il y a
4 options de réponse, il y a 4 thématiques qui devront être traitées, il y aura un projet sélectionné par thématique. En fait, là, on est sur du classique SSRI, je peux dire, c'est pas du PCP, c'est comment accélérer l'adoption par des propositions ouvertes pour l'innovation avancée des PME. Comment faire en sorte que quand des PME sont innovantes dans le secteur, comment on fait pour adopter le plus vite possible leur technologie de manière opérationnelle. Donc ça s'adresse essentiellement à des PME innovantes. D'ailleurs, un des critères, ce serait bien, c'est des plus petits projets, on a vu 1,5 million, plus courts, donc 2 ans maximum. Ce qui serait très bien, c'est que le coordinateur soit idéalement une PME. Il y a des contraintes, il faut que le budget du projet, 50% du budget aille vraiment aux PME. Et s'il y a d'autres participants, ils sont là pour aider, pour contribuer à fournir l'écosystème qui va bien pour faciliter ce transfert d'innovation des PME vers les utilisateurs. Donc il faudra aussi des utilisateurs. C'est des plus petits projets, donc on a dit 3 à 7 partenaires, minimum, comme on l'a dit, des PME et des États divers. Bon, projet européen, donc on est toujours 2 PME, mais projet européen, il faut toujours des États différents, puisqu'on est quand même à une échelle européenne. Et puis, il faut des utilisateurs finaux. Donc, on est vraiment dans un projet collaboratif avec à la fois l'expression du besoin, à la fois l'expression d'une solution, mais là, c'est des solutions venant de PME innovantes. Voilà. Là encore, lump sum, donc ça a quelques petites contraintes. Alors, sur 2 ans, c'est moins gênant parce qu'on peut imaginer que les projets soient structurés par an ou tous les 6 mois, ce qui permettrait d'être payé assez régulièrement. Mais voilà, et il faudra choisir dans votre proposition quel est le type, le sujet sur lequel vous adressez. Donc, c'est très ciblé. Est-ce que ça sera des outils techniques innovants pour FCT? Est-ce que ça sera pour DRS? Est-ce que ça sera pour RI ou pour BM? Voilà. Donc, avoir une connaissance des appels infra, DRS, FCT et BM est une bonne chose aussi pour pouvoir s'assurer que vous proposez des choses qui soient bien alignées avec ces thématiques, ces destinations. Alors, je crois que j'en ai terminé pour la description des appels. Pardon, Frédéric, il y a juste 2 questions que je retransfère tout de suite. Est-ce que dans les PCP, il y a un engagement d'adoption de technologie achat de la part des autorités qui font partie du consortium? Elles sont écrites dans le chat, au cas où. Et sur le PCP SSRI, y a-t-il des CSA particulières à regarder ou faut-il se baser sur toutes les CSA financées par la destination Cluster 3? Alors, pour la première question, oui, effectivement, parce que si, prenons une hypothèse, c'est que vous constituez un consortium, vous dites on va lancer un appel sur des technologies qui sont importantes pour nous et on ne va pas les acheter, votre PCP n'aura pas vraiment d'intérêt. C'est du pre-commercial procurement. Donc il y a le mot quand même, c'est du procurement. Donc on est là pour anticiper ou pour faciliter des 2 côtés, ça à la fois sur l'utilisateur qui est là, qui dit c'est vraiment ça que je veux, donc je suis prêt à m'investir et à payer là-dessus, à le tester, à faire un achat, sachant que vous êtes financé quand même. L'argent, c'est pas vous qui l'avez, vous avez près de 5 millions, 5 millions 2 donnés par la commission pour lancer cet appel et payer ceux qui vont fournir les solutions. Donc c'est quand même assez unique, avec ensuite bien sûr des règles sur les IP, la propriété intellectuelle et la manière dont. Donc tout ça, c'est un petit peu à mettre en œuvre, mais c'est un vrai travail, c'est une vraie ambition qui vous permet vraiment d'aller, entre guillemets, je vais utiliser un mot un peu en anglais, français, sourcer, d'aller chercher des innovations du marché avant même qu'elles soient sur le marché. Donc, vous permettez à des petites boîtes de ne pas aller jusqu'au bout et investir avant de savoir si sera acheté par des utilisateurs. Donc, c'est vraiment important. Et bien sûr, ça permet aussi des 2 côtés. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous savez que vous allez faire le concours et puis vous allez avoir certaines technologies sélectionnées. Et celles-là, vous savez que vous les voulez absolument parce qu'elles auront satisfait vos critères correspondant à vos attentes. Et donc, ça sera bien parce que vous les aurez. Et côté marché, ceux qui auront gagné, eh bien, ils sauront que c'est ça qui est attendu et donc ils sauront plus facilement investir pour industrialiser. Donc, ils sauront qu'ils ont un marché. Donc, c'est quand même très vertueux ce PCP. Bon, voilà, ça c'est mon avis. Voilà. Et oui, des mid-cap aussi. On est PME, donc la notion de
mid-cap fait partie des... c'est dans les PME, hein, c'est SMI, hein, Small and Medium Enterprise. Donc les mid-cap, on peut considérer que c'est des medium enterprise. D'ailleurs, il faut regarder la définition exacte de la commission, mais je pense que ça monte à pas mal de personnes pour une mid-cap, une SMI. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Oui, les je crois, j'ai plus le texte en tête, je crois qu'il y a une ou deux SSA qui sont indiquées déjà explicitement dans le call. Le PPT sera diffusé puisque vous aurez aussi la vidéo et les PPT qui s'inscrivent, ce qu'on est en train de construire, tous ces PPT ces PowerPoint pour ces webinaires seront dans un guide et seront disponibles aussi directement au sein du site horizoneurope.gouv.fr. Juste, je suis allé un peu vite pour dire que quelqu'un a repris le contrôle, je crois. Donc je recontrôle. Juste pour dire qu'au-delà de ces appels qu'on a vus, vous avez donc là, je rappelle l'ensemble des destinations du cluster 3, avec encadré les thématiques, les sous-domaines qui sont traités en 2024. Donc là, on a traité de la destination RI avec les deux sous-domaines et SSRI avec le domaine SSRI 02 qui est le sous-domaine SSRI 02 pour accroître l'adoption de l'innovation. Mais ce que j'en profite pour vous dire que vous avez aussi d'autres opportunités possibles, si vous avez une technologie, selon leur maturité, selon leur intérêt, dans d'autres destinations. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres destinations. Il y a plein d'opportunités pour vos technologies dans d'autres destinations. On peut comprendre que, par exemple, Resilient Infrastructure et DRS, il y a des choses un peu communes qui puissent être facilement utilisées, ou même Border Management. Voilà, donc il y a des ponts, et puis même cyber, il y a des ponts qui sont naturels et qui pourrait vous permettre de vous positionner sur différents appels et différentes destinations. Et puis en allant un peu plus loin, il y a 6 clusters dans le pilier 2. Hein, le pilier 2, 53 milliards d'euros sur 7 ans. Donc il y a des destinations qui ont des gros budgets comme Digital Industry and Space ou Climate, Energy and Mobility, plus gros que la sécurité, mais que ce soit health, santé, patrimoine, sécurité, industrie, mobilité ou agriculture, chacun de ces clusters a des destinations, alors pas toutes, mais quelques-unes pour lesquelles certainement vos technologies, vos capacités ont un intérêt. D'où la portée assez large et ambitieuse du programme Horizon Europe, mais ça mérite d'en profiter puisque vous aurez toujours les mêmes schémas, les mêmes types de propositions, les mêmes types de montage. Donc une fois que vous connaissez, vous savez le faire pour un, vous saurez le faire pour d'autres. Et vous pourrez être choisi éventuellement comme participant dans d'autres projets, dans d'autres destinations. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi la synergie des fonds. Donc, selon la maturité de vos produits, il y a le programme Horizon Europe, dont on parle ici, mais il y a aussi, si vous faites des outils digitaux, par exemple Digital Europe Programme, c'est un programme qui est plus proche du marché et donc qui est moins bien financé, mais qui vous permet d'avoir encore une aide supplémentaire pour aller développer complètement votre produit. Donc, c'est à regarder. Je profite de cette occasion pour vous pousser ces informations. Et pour vous aider, donc nous, au-delà de ce webinaire qu'on vous propose aujourd'hui et demain, le PCN Sécurité, avec comme point de contact déjà de l'ensemble des PCN, donc je vous ai déjà parlé du PCN juridique et financier, mais c'est une équipe complète qui est avec un ensemble de PCN pour chacun des clusters et des thématiques du programme. Donc ça peut aussi vous permettre de vous repositionner, on peut vous rediriger vers d'autres PCN si vous avez des envies sur d'autres sujets. Au-delà de cela, on a mis en place un programme spécifique pour arriver jusqu'à la deadline du 20 novembre 2024, en commençant par ces webinaires et ensuite
dès le 24 janvier, on va faire une réunion en présentiel, donc je précise, au ministère, qui traitera de cette synergie qu'on a vue énormément sur tous les appels et qu'on voit de plus en plus entre les sciences humaines et sociales et la sécurité. Comment comprendre et intégrer cette dimension-là dans l'ensemble des appels, en rassemblant justement des gens des deux communautés et en profitant de témoignages de certains pour voir comment mieux les intégrer pour que cette dimension-là soit aussi présente avec un regard français, puisqu'on a constaté que malheureusement, les experts SHS qui se présentaient dans pas mal de projets dans le passé étaient très rarement français. Donc je pense que c'est important d'être présent là. Donc on met en place cette réunion. En parallèle, on monte des tournées dans les régions pour être proche de vous et d'être en mesure de profiter en synergie avec les régions et les initiatives qu'elles prennent, et aussi les pôles de compétitivité, les clusters, essayer de faire encore passer ce message et mieux identifier les personnes et les entités légales qui pourraient répondre à ce programme. Et puis, on a un événement qu'on va organiser en fin janvier de rencontres. Donc, un petit noyau dur de Français qui, pour un sujet donné, partagerait une vision, une envie commune d'y aller avec un concept un peu ambitieux, mais qui pourrait porter en tant que petit noyau français. Donc c'est ça, c'est une rencontre, là encore physique, où on invitera toute la communauté, hein. Vous êtes tous invités à participer à cette réunion pour justement que à la fois des besoins, des solutions, des intégrateurs, des chercheurs puissent ensemble concevoir une réponse potentielle aux appels qu'on vous aura présentés, que vous aurez sélectionnés. On complétera ça par un autre événement physique, là en collaboration avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche pour la recherche, qui sera à Rennes le 14 et 15 mars 2024, où là, il y aura certainement une communauté de recherche et académique plus importante. Donc, c'est une manière de renforcer sur certains aspects recherche et votre premier consortium. Et puis, comme ça, l'idée, c'est que vous soyez prêts, que les Français soient moteurs, qu'il y ait des coordinateurs qui se soient déclarés et qui portent des envies et des concepts innovants pour répondre à ces appels, pour venir les présenter lors d'un événement plus large, puisque c'est l'événement européen sur le programme de sécurité. Donc tous les ans, il y a ce qu'on appelle le SMIG, qui est un grand événement qui rassemble idéalement l'ensemble des acteurs de la sécurité. Tous ces acteurs sont là pour se connaître, se côtoyer, partager et se former en consortium pour justement répondre. A priori, les gens qui sont au SMIC, ils vont tous répondre d'une manière ou d'une autre, soit en coordinateur, soit en partenaire, répondre au projet. Donc, c'est une occasion unique pour constituer et finaliser vos consortia. Et puis, bien sûr, on vous continuera à vous aider après ça, mais de manière plus naturelle, jusqu'au 20 novembre 2024. Alors, les aides complémentaires, hein, toujours fondamentales, le funding and tenders portail de la commission. Donc c'est là est toute la source. Et donc les textes en anglais d'école sont là. Vraiment, c'est ça qu'il faut lire, hein, puisque les textes sont pas longs. Comme je vous ai dit, il y a en fait des conditions d'éligibilité, ils sont très bien décrits et chaque mot compte. Donc c'est important de bien les avoir. Donc là, les fiches qu'on vous a données, c'était une manière de pré-mâcher le travail, mais le vrai call, c'est dans le funding and tenders, ne pas l'oublier. On a tout un ensemble de ressources à travers notre portail français pour Horizon Europe. Notamment, j'ai mentionné les ressources du PCN juridique financier avec des réponses aux questions que vous pouvez poser, avec des guides, avec des fiches techniques synthétiques. Et puis, au-delà de l'information et de l'aide purement textuelle ou visuelle, vous avez aussi des aides financières potentielles. Si vous êtes ambitieux, parce que j'espère, et que vous souhaitez être coordinateur, si vous êtes une entité publique,
à ce moment-là, l'ANR, via son programme MRSI, vous aidera financièrement aussi pour vous aider à monter ce consortium, à faire des réunions physiques, à voyager, à identifier vos partenaires et à construire ensemble avec vos partenaires votre proposition. Et si vous êtes une PME, c'est plutôt la BPI qui va vous apporter un support avec un accompagnement. Et on a oublié, je rajoute, et ça fait partie des discussions qu'on a justement avec les régions. Les régions elles-mêmes sont aussi très actives et offrent des services, que ce soit à la fois financiers ou en termes de conseils, de consultance, de coaching et d'accompagnement, pour vous aider justement à vous renforcer, à répondre au mieux au programme. Donc ces liens sont très utiles. Ah oui, un point à rajouter, c'est que à terme, ou même le plus tôt possible, si vous le souhaitez, c'est bien de devenir expert évaluateur. On n'a pas tant de Français que ça. C'est la meilleure manière de comprendre comment fonctionne le programme, bien sûr, et de savoir quels sont les critères d'évaluation et leur interprétation optimale. Donc, on vous encourage, si vous le souhaitez, à répondre aux appels et à essayer de devenir expert évaluateur. Et juste pour vous dire que le programme continue. Donc là, tout ce que je vous ai présenté, on a vu des projets qui duraient, certains étaient un peu courts, moins de 2 ans, mais la plupart étaient 3-4 ans. Le temps de faire la proposition, c'est pour 2024. Les réponses seront mi-2025, démarrage de projet fin 2025, 3 ans de plus, on est en 2028. Donc on voit qu'on s'installe dans des programmes un peu longs. Donc il faut que les thématiques que vous traitiez le long de ces projets correspondent bien à vos stratégies et soient en ligne avec ce que vous pensez toujours faire dans 4 ou 5 ans ou 6 ans, sachant que les projets eux-mêmes sont itératifs, hein, donc vous pouvez avoir des développements qui sont matures très vite et qui sont mis à jour petit à petit. Donc c'est pas une contrainte qui dit ah ben non, j'aurai un résultat que dans 5 ans, c'est peut-être pas intéressant. Non, vous pouvez tout à fait valoriser des résultats très vite, mais vous inscrivez dans une logique dans la durée qui va continuer avec le futur plan stratégique 2025-2027 et les futurs programmes, hein, qui seront, a priori, il devrait y avoir deux publications de Work Programme, un Work Programme 2025 et puis ensuite un Work Programme 2026-2027. Normalement, c'est des Work Programmes sur 2 ans. Et il y a une préparation de ce plan stratégique et du futur programme Horizon Europe 2028-2034. Donc, on est dans une logique un peu à long terme. Et pour profiter du timing du moment, c'est-à-dire l'opportunité de préparer ces plans stratégiques 2025-2027 et le futur programme cadre, le 10e programme cadre, hein, Horizon Europe 2028-2034. Là, on a mis en place, et c'est sous la responsabilité des représentants du comité de programme français, des groupes de travail thématiques nationaux. Donc ici, il y a un GTN sécurité, qui sont une occasion unique de rencontrer et de discuter avec les représentants au comité de programme et de pousser et proposer les sujets que vous pensez pertinents pour le futur programme stratégique et sur les futurs programmes de la Commission. Donc c'est une manière d'influencer dans la durée, là, parce que c'est un peu plus long terme, mais c'est important que vous soyez actifs et que vous essayez de participer à ça. Et voilà. Et nous sommes 3 sous la coordination de Julien Tenedos. Alors je l'ai dit le matin, je le redis, vous voyez qu'il est coordinateur de 2 clusters et pas des moindres, puisque cluster 3, bien sûr, sécurité, mais surtout aussi cluster 2, d'où cette synergie naturelle au sein du PCN sécurité entre SHS et sécurité, et qu'on essaie de valoriser à travers, comme on vous l'a dit, un événement qui aura lieu en fin janvier. Voilà. Merci. On va regarder s'il y a d'autres questions. Merci Frédéric. Écoute, non, pas du tout. A priori, toutes les questions qui ont été posées ont reçu leur réponse. Comme je vous le disais, donc je vous ai déjà indiqué le guide des appels, mais on est en train de remettre à jour avec les planches qu'on vient de faire. Donc, en tout cas, toutes les informations essentielles concernant les appels y sont. C'est juste ce qu'il y a avant et après qui change un peu, et on mettra en ligne très prochainement, enfin d'ici la fin de semaine, les vidéos seront en ligne pour que vous puissiez vous y référer à nouveau le cas échéant. Merci beaucoup Frédéric pour
ta présentation, tes 3 présentations de la journée, puisque tu avais déjà fait deux webinaires, donc merci beaucoup. Évidemment, nous sommes à votre disposition pour continuer à discuter maintenant si vous le souhaitez, plus tard si vous le souhaitez aussi, en nous écrivant pcn-sécurité@recherche.gouv.fr, mais sur le site internet horizoneurope.gouv.fr, vous trouvez toutes nos coordonnées. Voilà, j'ai l'impression que tout a été dit, donc ceux qui souhaitent poser des questions peuvent rester en ligne, et sinon, eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée.